Elena n'avait pas vu les années passer. À 47 ans, elle se sentait souvent comme une ombre dans sa propre maison. Marc, son mari depuis un quart de siècle, n'était pas un homme méchant, simplement absent. Absorbé par son travail, ses écrans, ses habitudes, il ne voyait plus la femme qu'elle était. Leur vie s'était transformée dans une suite de gestes mécaniques. Le café du matin, les repas en silence, la télévision le soir. Il n'y avait plus de disputes, mais plus de rire non plus. Juste une entente polie entre deux êtres qui partageaient un toit, pas un monde. Parfois, Elena s'attardait devant le miroir de la salle de bain. Les rides autour de ses yeux, les mèches grises discrètes, la fatigue dans son regard. Elle ne se jugeait pas Masnon, elle constatait simplement l'évidence du temps. Mais au fond, ce qui lui pesait le plus, ce n'était pas l'âge, c'était l'invisibilité. Cette impression d'être devenue transparente pour celui qui autrefois la dévorait des yeux. Un vendredi soir, son fils Thomas rentra à la maison pour le week-end, accompagné d'un ami d'université, Martin. Un jeune homme grand, au regard clair, le genre de présence tranquille qui met immédiatement à l'aise. Il salua Elena avec un respect presque timide, et ce simple « Bonsoir Madame Lenoir » résonna étrangement dans son esprit. Depuis combien de temps quelqu'un l'avait-il regardé ainsi, avec curiosité, attention, sincérité? Elle servit le dîner, écouta les rires des deux garçons à table. Martin parlait avec passion, gesticulait un peu, racontait des anecdotes d'études et de soirées. Elena observait, amusée, ce mélange d'assurance et de jeunesse, ce charme inconscient qu'ont ceux qui n'ont pas encore douté d'eux-mêmes. Et dans ce regard qu'il lui adressait parfois, un peu trop long, un peu trop doux, il y avait quelque chose qui troubla sa paix silencieuse. Les jours suivants, Martin revint souvent. Thomas travaillait sur un projet de fin d'année. Et la maison retrouva un peu de vie. Les rires, les discussions, le bruit des pas dans le couloir. Elena aimait préparer le déjeuner, passer dans le salon sous prétexte d'apporter du café, écouter de loin leurs voix d'étudiants. Et chaque fois, elle sentait la présence de Martin comme une lumière subtile, une chaleur qu'elle n'osait pas nommer. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres dans le salon, elle surprit son propre reflet dans la vitre. Son cœur se serra. Elle venait de remarquer qu'elle avait souri, sans raison, ou peut-être à cause de lui. Et c'est à cet instant qu'elle comprit que quelque chose, lentement, venait d'éclore en elle, le désir d'être vue à nouveau. C'était un après-midi calme, presque trop calme. La lumière de juin filtrait à travers les rideaux du salon, dessinant sur le sol des carrés dorés. Elena, seule, pliait le linge sur la table basse. Le geste était machinal, rassurant. Un de ces gestes qu'on fait sans y penser, simplement pour ne pas trop sentir le vide. Elle ne remarqua pas tout de suite que quelqu'un était entré. « Bonjour, Madame Lenoir » Elle sursauta légèrement. Martin se tenait dans l'encadrement de la porte, un sac à la main. « Oh, Martin, je ne t'ai pas entendu arriver. » Il sourit. « Thomas est sorti, il m'a dit de passer tout de même. Je venais lui rendre ses notes. » Il posa le sac sur la table, hésita, puis ajouta d'un ton léger. « Je ne vous dérange pas ?»« Pas du tout. » Sa voix était douce, un peu plus basse qu'à l'accoutumée. Martin s'approcha lentement. Il aida à plier une chemise, maladroitement. « Vous êtes toujours si organisée, Madame Lenoir ?»« C'est une habitude. Les mères développent un sixième sens pour tout ranger. » Il rit, un rire franc qui la fit sourire malgré elle. Le silence retomba, chargé de quelque chose d'invisible. Leurs mains se frôlèrent. Un simple contact, presque accidentel. Mais dans ce presque, il y avait toute l'électricité du moment. Elena recula légèrement, feignant de chercher un autre vêtement. « Tu veux un café ?» demanda-t-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui, volontiers. » Elle se réfugia dans la cuisine. Ses doigts tremblaient un peu en versant le café, et elle se détesta de ressentir cela. Ce n'était qu'un jeune homme, l'ami de son fils. Et pourtant, quand elle revint, Martin la regardait, pas comme on regarde une femme plus âgée, ni même comme un ami regarde la mère de son ami. Non, c'était un regard curieux, profond, attentif.
le genre de regard qui explore sans oser toucher. « Vous semblez différente ces derniers temps, dit-il doucement. »« Différente ? » ?»« Oui, plus souriante, je crois. » Elle baissa les yeux. « On sourit parfois sans raison, Martin, ou pour de bonnes raisons qu'on ne dit pas. » Cette phrase suspendit le temps. Le tic-tac de l'horloge devint plus fort, presque insupportable. Helena sentit son cœur battre vite, trop vite. Elle aurait pu rire, changer de sujet, rompre le fil fragile de cet instant. Mais elle ne bougea pas. Martin, lui, fit un pas en avant. Un pas à peine perceptible, mais suffisant pour brouiller la distance. Son regard était calme, respectueux, mais chargé d'une intensité que même le silence ne pouvait dissimuler. « Helena » souffla-t-elle. Il s'arrêta aussitôt. « Je suis désolée, je ne voulais pas... Je sais. » Elle détourna le regard, puis s'assit. Il resta là, debout, mal à l'aise, les mains dans les poches. Un long silence suivit, puis elle ajouta avec douceur « Tu devrais rentrer, Thomas va bientôt revenir. » Il acquiesça. Avant de sortir, il se retourna, hésita, puis dit « Vous êtes quelqu'un de très spécial, Helena. » Et il quitta la pièce. Quand la porte se referma, elle posa la tasse encore chaude sur la table. Son reflet tremblait dans le liquide brun. Elle se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, elle avait eu peur de ce qu'elle ressentait, et en même temps, peur de ne plus jamais le ressentir. Les semaines qui suivirent furent étranges. Thomas terminait ses examens, la maison retrouvait peu à peu son calme. Martin venait moins souvent, prétextant des révisions ou des projets, mais Helena savait que la vraie raison était ailleurs. Leur échange, ce jour-là, avait changé quelque chose d'irréversible. Depuis, chaque fois qu'elle entendait la sonnerie de la porte, son cœur battait plus vite, avant de ralentir aussitôt quand elle découvrait que ce n'était pas lui. Un matin, en rangeant le salon, elle tomba sur un livre oublié sur la table, « L'étranger » de Camus. À l'intérieur, un marque-page et une écriture fine. « Merci pour le café et les silences. » Signé simplement « M ». Elle resta longtemps immobile, le livre serré contre sa poitrine. Ce n'était pas une déclaration, pas une promesse, juste un écho discret à quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer. Le temps passa, l'été tirait à sa fin. Thomas annonça que Martin avait été accepté à Lyon pour un stage de recherche. Helena hocha la tête, feignant la neutralité, mais au fond d'elle, un vide se forma. Elle savait qu'il partirait, et qu'il n'aurait sans doute jamais cette conversation qui planait entre eux depuis des semaines. Le dernier dimanche, avant son départ, Martin passa pour dire au revoir. Il entra avec cette gêne légère qu'on ressent face à une émotion qu'on ne sait pas gérer. « Bonjour, Madame Lenoir. »« Bonjour, Martin. » Ils se regardèrent, un peu trop longtemps. Le silence qui suivit en disait plus que n'importe quelle phrase. Ils s'assirent dans le salon. Elle lui offrit un café, encore une fois, le même rituel, la même tasse. Mais cette fois, leurs regards restaient accrochés, comme si chacun cherchait à retenir le moment. « Vous partez demain ?»« Oui, Lyon, pour 6 mois, peut-être plus. C'est une belle opportunité. »« Je sais, mais certaines choses sont plus difficiles à laisser que je ne le pensais. » Helena sentit un frisson lui parcourir les bras. Elle aurait voulu dire quelque chose, une phrase simple, claire, honnête, mais aucun mot ne vint. Alors il se leva, fit quelques pas vers elle, puis s'arrêta. Il se retourna, le regard grave mais paisible. « Vous savez, Helena ?» Il hésita. « Avant de vous rencontrer, je ne croyais pas qu'une simple présence puisse changer autant la façon de voir la vie. » Elle sourit tristement. « Et moi, je ne croyais plus qu'on puisse encore me regarder ainsi. » Un silence, encore. Puis il posa son sac, fit un pas vers elle et prit sa main. Un geste simple, pur, presque solennel. « Je vous oublierai peut-être un jour, mais jamais ce que j'ai ressenti ici. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Quand il sortit, la maison sembla soudain plus grande, plus vide, mais aussi plus claire. Le soir, Helena monta dans sa chambre, ouvrit la fenêtre. L'air d'été portait l'odeur des fleurs du jardin et le souvenir d'un regard.
Elle prit le livre qu'il avait laissé, le posa sur la table de chevet, puis se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à rajeunir, ni à se comparer à son passé. Elle se trouva vivante, simplement. Une femme qui avait aimé en silence, sans trahir, sans mentir, mais en redécouvrant son propre cœur. Et dans ce calme du soir, elle murmura « Merci, Martin ». Puis elle éteignit la lumière.